Bonjour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Il a commencé à nous bénir depuis le début de ce culte et il le fera encore. C'est un plaisir, un honneur pour moi de prendre la parole encore ce matin. Et je voudrais dire merci à Dieu, mais aussi à l'homme de Dieu qui nous laisse cette occasion. Pour ceux qui nous suivent en ligne, nous voulons vous adresser nos salutations. Voilà, ceux de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, que Dieu vous bénisse et nous sommes vraiment reconnaissants de vous savoir nombreux à nous suivre. Ceci étant bien aimé, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 25. Nous lirons du verset 1 au verset 13. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. Nous lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors tous ces vieilles se réveillaient et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu envoies pour nous guérir, pour nous éclairer, pour nous donner, Seigneur notre Dieu, la mesure de l'attitude, afin que notre foi soit une réussite, notre Dieu, qu'elle aboutisse à son point d'achèvement. Merci. Nous nous disposons et nous prions que ton esprit vienne nous conduire. Seigneur, nous donner d'être attentionnés, apprêtés pour recevoir ces semences. Merci de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais que nous commencions à aborder un thème qui est le suivant. On va faire juste l'introduction aujourd'hui et le dimanche suivant, on va terminer. Vous savez que nous sommes dans la pensée de l'année qui est par le Saint-Esprit offrant notre vie à Dieu. Alléluia. Que notre vie soit une offrande de reconnaissance à Dieu. Alors, en tenant compte de ce thème, j'aimerais que nous abordions le sous-thème suivant. Offrons notre vie à Dieu dans une excellente attente de notre espérance. Offrons notre vie à Dieu dans une excellente attente de notre espérance. Voyez, le Seigneur Jésus est un grand pédagogue. C'est-à-dire que durant son ministère sur la terre, Jésus a beaucoup parlé par illustration. C'est-à-dire qu'il prend les paraboles et il annonce une vérité pour que cette vérité soit facilement comprise par son auditoire. Alors, dans cette parabole que nous avons lue, qui se focalise sur le royaume des cieux, Jésus dit que il y avait un homme qui est comme un futur époux. Et cet époux, il y a 10 vierges qui se sont préparées pour l'attendre. Et parmi les 10 vierges, il y a le premier groupe
qu'on nomme folles, que Jésus même a nommé les folles. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des sages. Alors, les deux groupes ont tous pris vraiment des lampes. Mais à la différence, ceux qui sont sages ont pris de l'huile avec elles. Et voyez, au milieu de la nuit, ils ont crié pour dire que l'époux que les fiancés s'étaient préparés pour attendre était arrivé. Et alors, quand elles se sont réveillées, les folles ont voulu allumer leurs lampes, mais il n'y avait pas d'huile dedans. Cependant, celles qui ont été sages, comme elles ont pris de l'huile, elles ont pu allumer les lampes. Et à la demande des folles, aux sages de leur donner un peu de leur huile, elles n'ont pas été vraiment satisfaites. Elles leur ont dit d'aller ailleurs, d'acheter pour elles, parce que ce qu'elles possédaient n'était pas assez. Et au moment qu'elles partaient, l'époux s'est dirigé dans le lieu de réjouissance, de noces, avec les 5 sages, et les autres sont restés. Elle frappe à la porte pour qu'il leur ouvre, mais il va leur dire qu'il ne les connaît pas. Alléluia. Et Jésus, par la suite, au verset 13, a dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Pour planter un peu le décor, nous sommes en Israël. Le mariage en Israël en son temps, au temps de Jésus, se faisait d'une manière vraiment bien coordonnée. Bien coordonnée. C'est les parents du jeune juif qui vont demander la main de la femme, de la fille, que leur fils a vue. Ce n'est pas le jeune lui-même qui se lève, comme on le fait en Afrique, nous comprenons, pour aller demander la main de la jeune fille. Alors, quand les parents vont demander la main, et que c'est accepté, ils reviennent. Quelque temps, la fiancée se prépare. Elle se prépare bien en tant que femme, se maquille, met dans les conditions vraiment physiques, pour que lorsque son fiancé reviendra, elle soit vraiment belle. Et quelques jours après, on n'annonce pas le jour, le fiancé prend ses camarades, ses amis, et puis ils vont à la maison de la fiancée. Ils arrivent là-bas, ils la prennent, et ils font une parade. Je vais rapidement, compte tenu du temps, ils font une parade dans la ville, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le lieu de réjouissance, c'est-à-dire le lieu des noces. C'est ainsi que les Juifs célébraient leur mariage avant. Alléluia. Je dis bien avant, parce qu'il se peut que ça ne se passe plus encore comme ça. Alléluia. Donc Jésus prend encore cette manière de célébrer le mariage pour annoncer une vérité très importante. Et cette vérité est l'espérance, bien-aimée, des croyants. L'espérance des croyants, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et bien aimé, ce sujet est tellement important que quand vous lisez la Bible, il y a 1839 passages. Je dis bien 1839 passages qui parlent du retour de Jésus-Christ. Et toutes les activités de l'Église, que ce soit les cultes, les mariages, tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est dans le but de bénéficier de ce retour. Alléluia. Il y a 1520 dans l'Ancien Testament et 319 dans le Nouveau Testament, en tant que passage qui parle du retour de Jésus. Hormis les anges, les prophètes et les apôtres qui ont parlé de ce retour, Jésus lui-même a parlé de sa seconde venue. Et Jésus nous a convaincus qu'il reviendra. Bien-aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le temps que ça va prendre, Jésus certainement reviendra. Alléluia. Et pour ne pas que nous qui l'avons accepté, nous puissions vraiment manquer l'occasion de repartir avec lui dans le ciel, dans les cieux, il nous donne un certain nombre de dispositions en compte. Et quand nous lisons cette histoire-là, bien aimé, il y a une disposition qui est vraiment importante que nous allons découvrir. Alléluia. Voyez, Jésus est un grand pédagogue, un grand enseignant. Alléluia. Et la présentation de ces dispositions a été suivie par l'ascension du Seigneur. Et quand Jésus a fini de nous parler, il nous a montré comment il fallait attendre. Bien aimé, il est reparti. Et si l'idée de l'attente, bien aimé,
est admis de tous et cru de tous, force est de constater que celle-ci, c'est-à-dire l'attente, est bien de fois mal gérée. Ici, là, qui croit que Jésus reviendra? Alléluia. Maintenant, qui est vraiment prêt pour attendre le retour de Jésus? Je sais que certains vont lever la main, mais quand on va creuser, toi-même tu pourras bien répondre à la question. Alléluia. Parce que personne n'a envie de se faire. Alléluia. Donc, en tout cas, les esprits qui se réclament de Jésus-Christ croient que Jésus reviendra. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 1839 passages de la Bible dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui parlent du retour de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons pas perdre de vue. Si tu viens à l'église et que tu n'as pas l'esprit qu'il y a l'avènement du Seigneur qui est à l'horizon et que Jésus va nous enlever de la terre, tu dois repenser ta vie chrétienne. C'est pourquoi quand tu n'as pas ça en vue, tu peux tomber dans le péché et puis ne pas te soucier de t'en sortir. Parce que tu ne crois pas. Aujourd'hui, les gens croient à un Jésus qui guérit, Jésus qui donne mari, Jésus qui donne travail, Jésus qui fait ceci, mais Jésus qui reviendra enlever son église et l'envoyer dans le ciel. Bien aimé, il y a peu qui doutent. À tel enseigne que le retour de Jésus est devenu comme un vulgaire slogan. On dirait, toi, ton je reviens là, c'est pour Jésus là, hein? Alors que ce sujet, il est d'une hauteur qu'il faut considérer. J'allais dire, parmi les événements eschatologiques, le retour du Seigneur Jésus est d'une haute importance. Alléluia. Alors, la question que, bien aimés, nous devons nous poser face à ce triste constat est comment faire pour pouvoir attendre le retour de Jésus-Christ. Ou encore, en quoi consiste une telle attente? Attendre Jésus là. Comment on doit le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour qu'on puisse mieux attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ? Et l'autre question à laquelle nous choisirons de répondre dans la suite de notre message est celle-ci. Quelle est notre perception de l'avènement de Jésus vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que la manière que nous voyons le retour de Jésus là, c'est comme ça la Bible parle? Dans d'autres communautés, ils disent que le retour de Jésus là, c'est dans le cœur. Ce n'est pas de façon physique, littérale. C'est un faux enseignement. Jésus reviendra en personne. C'est pourquoi la Bible dit, tout œil le verra et toute langue le confessera. Il reviendra dans toute sa puissance sur des nuées, accompagné de la cohorte de ses anges. Et la Bible dit dans Thessaloniciens, nous qui serons en son temps, dans la foi, y compris ceux qui sont morts, nous tous, nous serons enlevés. Et sur des nuées, nous irons dans le ciel. Et Paul dit, consolez-vous par ces quelques paroles. Alléluia.